Salut, salut, c'est Xavier de la chaîne Inquisiteur Renegan. Aujourd'hui, on va parler un peu de 40K. Alors, juste un peu en intro, c'est la vidéo normalement qui aurait dû sortir la semaine dernière, mais j'ai eu des gros problèmes avec le matos. Problèmes qui ont continué là juste avant, donc j'espère que cette fois c'est la bonne. Donc voilà, on y croit, par l'empereur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma version, on va dire, idéale de 40K. Alors, bien sûr, je vais y mettre quelques petites, vous allez voir dans quelques points, quelques petites restrictions. Mais en gros, voilà, si je pouvais faire 40K, qu'est-ce que je ferais par rapport à ce qui existe déjà, bien entendu. C'est pas la même vidéo que mes souhaits pour la V11. C'était vraiment là pour la prochaine version que j'avais fait cette vidéo. Donc, qu'est-ce que j'aimerais? Là, c'est en gros vraiment, si je peux faire un Warhammer 40 000, avec bien sûr tout le passif qu'on a avec jusqu'à là, qu'est-ce que j'aimerais bien y voir, qu'est-ce que je voudrais y trouver, sans prendre en compte que ce serait une version juste après la V10, hein, parce que par exemple la V11, j'ai pris le fait que ce soit la suite de la V10, là plutôt une histoire de, bah tiens, moi j'aimerais bien voir ceci, voir cela. Donc voilà, c'est parti, c'est des petits points totalement subjectifs, ça n'engage que moi, donc vous pouvez être complètement en désaccord ou complètement d'accord, ce qui peut être cool aussi. N'hésitez pas à le marquer en commentaire, hein, de manière courtoise bien entendu, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, ça peut être une bonne idée bah, de confronter ces points de vue. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver, en fait, tout simplement, dans Warhammer 40 000, le petit truc que vous aimeriez voir pour vous, qui serait vraiment important pour vous de voir ça, n'hésitez pas à le marquer. Donc voilà, moi, mon avis personnel dans Warhammer 40 000, j'aimerais retrouver plus d'aléatoires. Je trouve que le jeu est un peu trop fiabilisé, fiabilisable. Et hormis sur les sauvegardes qu'elle peut s'améliorer, mais c'est autre chose. Mais j'aimerais bien voir plus d'aléatoires. Moi, j'aime bien aléatoire, j'aime bien un truc ultra cinématographique. En gros, il se passe quelque chose, on a un plan qui est bien huilé, puis en fait, bam, il y a un petit truc qui fait que ça se passe pas du tout comme prévu. On le vit déjà, mais j'aimerais bien que ça soit beaucoup plus fort. Donc, j'aimerais par exemple plus d'aléatoires. Et par exemple, pour cela, là, je sais qu'il y a deux camps, mais moi, j'ai tranché depuis très longtemps. J'ai toujours été contre les relances. Je n'aime pas ça. Euh, je trouve que ça casse trop en fait. Déjà, ça rallonge les parties, mais surtout que ça casse trop le truc. Les relances, j'aimerais ne pas en voir. À la rigueur, pourquoi pas juste un strata. Voilà, un stratagème qu'on casserait, qu'on calerait de temps en temps. Ça, en plus, ça pèterait une ressource. Donc, par exemple, un CP là actuellement, un truc dans le genre-là. Et cette relance ne devra pas être une relance absolue. Soit le truc, ça j'aime bien, c'est un truc qui a été ajouté, la relance des 1. Voilà, en fait, c'est les échecs critiques on les relance, ou alors simplement que les jets de dés bah, qui ont été ratés. Ça me saoule un petit peu les histoires de pêche au 6, même si j'aime bien justement, parce que bon, j'aime bien, je viens aussi de cet univers-là, qu'on ait des réussites critiques, hein, comme par exemple quand je lance un D20 dans un jeu de rôle, boum, je fais un 20, boum, réussite critique. Donc ça j'aime bien vraiment les dés qui explosent quand on fait un 6. Ça, je trouve ça cool comme mécanique, mais je trouve ça complètement con de faire de la pêche au 6 en relançant tout, c'est-à-dire même les jets de dés réussis. Et ça me choque plus. Donc, soit. Ah, la lumière. Bon, la lumière est revenue. Donc, je disais oui. Soit les jets de dés uniquement ratés, mais encore mieux, moi, je trouve voilà, un strata qui fait relance des 1. Après, faudrait le contextualiser un peu plus. Mais un truc dans le genre-là, pas forcément sur le tour, ça serait juste pour une unité, par exemple, qui pourra relancer C1 pour cette phase. Un truc dans le genre-là. Ça, moi, j'aime bien. Donc, j'aimerais voir ce changement. Arrêter avec la relance. Plus de relance plus d'unités qu'on aurait qui permet de relancer, plus de ceci. Voilà. J'aimerais également qu'on revoie un peu les décors, dans le sens que même les décors plats retrouvent aussi de l'importance et que dans tous les corps de manière générale, on est, comment dire, par exemple, tiens, une unité qui pourrait traverser un décor, au lieu de passer de son mouvement, soit à une réduction de mouvement, ou soit plutôt, moi ce que je préfère, c'est qu'on lance un dé, là, ça avance de 1 d 6. Les véhicules qui avancent vite, donc plus de 6 pas, par exemple, qui avancent de 12 pas, on lancerait 2d6 par exemple. C'est des choses que moi je préférerais voir, ça met de l'aléatoire, et pour les décors justement plats, et bien que même les véhicules ils soient contraints, c'est-à-dire le véhicule va pour traverser ce décor, hein, parce qu'il n'a pas le droit de traverser les décors verticaux, va pour traverser ce décor, on lance un dé, alors après il faut voir la règle, si c'est sur un 1, si c'est sur un 4+, si c'est sur un 5-6, un truc dans le jour là, faut voir la règle, mais que s'il rate son jet de dé, bah, le véhicule est immobilisé, donc ce sera un jet de dé qui concernerait les véhicules uniquement qui commencent le mouvement dans leur terrain, ou qui vont y passer. Donc, c'est-à-dire qu'arrivé au contact du décor, on lance le dé. Si on rate, donc après, il faut voir la règle en elle-même, hein, véhicule immobilisé. Moi, je trouve que ça serait un truc qui peut relancer les parties. En fait, ils sont en bourre ou un truc de ce genre-là.
Et du coup, bah, parfois, il peut y avoir des trucs un peu quitte ou double. En gros, ouais, je vais éviter de passer par là parce que ça risque de foirer mon plan, et cetera. Ou alors plutôt, je sens que si je force par là, si mon véhicule passe, mon Land Rider passe, je vais pouvoir décharger après mes thermis et charger. Ça va faire vraiment un truc qui va pas forcément s'y attendre. Donc, à voir, bien sûr, dans ce cas-là, pour que ce soit un peu plus quitte ou double, il faudrait un jet de dés avec une chance de rater qui soit plus élevée que juste sur un 1. Peut-être, je sais pas, sur un 2 ou sur 4 6 2 5 6 je veux dire, un truc dans le genre là. Donc, vous voyez l'idée. Moi, j'aimerais bien que les décors, voilà, reprennent un peu plus, soient un peu plus, on va dire, perturbateurs que juste couvert, tout simplement. Et d'ailleurs, sous le couvert, j'aimerais bien que le couvert, ça soit plutôt une modification, bah, voilà, le modificateur à la touche et non pas un bonus de sauvegarde. Que par exemple, si on est à couvert, et ben on a -1 sur notre jet pour toucher parce que l'ennemi est plus dur à voir. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on arrête ces trucs de si on voit une unité, un mec de l'unité, on voit tout le monde. Ça, je trouve ça un peu con. Et comme si j'ai une plume qui te voit, je peux te tirer dessus. Je trouve ça con aussi. Hein, qu'on reste sur tête, torse, jambes, bras, et c'est tout, quoi. Faut voir ça, et on peut shooter avec les unités qui sont visibles, et on peut tirer avec ces unités qui sont visibles. Je trouve que ce serait vachement plus simple que le règle bidon, bah, que je trouve bidon actuel, ou plutôt étrange. Hein, que ça dans un sens et pas dans l'autre. Bon, voilà. Ça, c'est un petit aparté. Donc voilà, pour les couverts, moi j'aimerais bien avoir ça, un truc qui modifie le mouvement et qu'on soit plutôt sur un jet, une modification au jet de touche qu'un bonus à la sauvegarde. J'aimerais bien aussi revoir la psychologie, hein. Alors pas non plus tout un pavé sur la psychologie, un truc très simple parce que le but n'est pas non plus d'alourdir les règles, rajouter quelques petits éléments que moi je trouve fun en tout cas, donc vraiment des petits paragraphes assez courts. J'aimerais bien revoir la peur et revoir en fait bah, la retraite, donc ou la fuite tout simplement, de manière un peu plus, on va dire, prononcée qu'aujourd'hui, hein. C'est un truc que moi j'aime bien, que j'ai toujours bien aimé. Et par exemple, tout simplement, tiens, pour la peur, il y a des unités qui pourraient faire peur. Et par exemple, imaginons on est le petit garde impérial, on doit aller charger un, je sais pas moi, tiens, des ogrines. Bah, je fais un petit test de peur pour voir si j'y arrive. Si j'y arrive pas, bah, je peux pas charger, tout simplement. Si par exemple, je viens de me faire défourailler, mon unité vient de se faire éclater au tir, il y a tout le monde qui est mort, etc. On a perdu plus du quart de l'unité. Ouais, petit garde impérial, je suis en mode, oh putain, on va tous crever. Barrons-nous. J'ai le moral qui pourrait craquer, en fait, tout simplement. Et en fait, ça redonnerait du sens au commandement. On pourrait aussi avoir, par exemple, le commissaire, bah, si on parle de garde impérial toujours, bah, lui, justement, il permettrait de réussir automatiquement le test. Mais il tue quelqu'un, par exemple. D'ailleurs, je crois que ça a même existé, cette règle, hein. Ça me dit quelque chose quand on vient de la dire. Mais voilà, un truc dans le genre-là, qu'on pourrait retrouver la peur, la retraite, la fuite. Alors, de dire, ouais, des unités qui ne connaissent pas la peur. Bah là, ça pourrait être, ils pourraient faire aussi des jets de dés, et avec un bonus, en fait, jet de dés, dans le sens que eux, bah, c'est pas qu'ils ont peur, c'est qu'ils réévaluent le danger. Ça, on trouve un petit côté scénaristique. Ils fuient pas, ils font une retraite ordonnée. C'est une question de terme en réalité, mais la mécanique serait la même. Et donc, pour avoir des unités qui ne connaissent pas la peur, qui n'auraient pas un bonus de +1, par exemple, à leur commandement, s'ils doivent faire le jet de dés, etc. Ou simplement dire, bah, ils ne connaissent pas la peur, donc c'est représenté par un commandement plus haut que, par exemple, certaines unités, etc. etc. Bon, il y a plein de raisons de mettre ça en place d'un point de vue lore et que ça tienne la route. Moi, je crois que c'est une bonne idée. On fait 2d6, par exemple, et tac, on fait 2d6 de fuite, tout simplement, ce qui peut carrément même exploser les unités, en fait, relancer une bataille totalement. Et ça, moi, c'est le genre de truc que j'aime bien. Ça soit un peu plus ouais, cinématographique, tout simplement. On est braqué sur une zone. Là, clairement, d'un point de vue stat, c'est plié. Mais finalement, en fait, ça se passe pas comme prévu parce que le moral a craqué, tout simplement. Donc, j'aimerais bien que le moral, en fait, soit un peu plus mis en avant. Parce que le commandement, je trouve que c'est une stat qui est complètement sous-exploitée. Donc, j'aimerais bien ça. Bien entendu, ça serait une phase panique, retraite qui se ferait. Par exemple, aussi, il faudrait comment on dit, se rétablir. J'ai perdu le mot, se regrouper, quoi, en gros. Et ça se ferait pendant la phase de commandement et après les phases de mouvement, etc., comme d'habitude. Et d'ailleurs, la phase de mouvement, moi j'aimerais bien un truc, c'est que la charge soit dans la phase de mouvement. Tout simplement, mouvement plus bah, le jet de dés. Tout simplement, je trouverais ça, moi, plus pertinent. Hein, vraiment, alors c'est vraiment que mon point de vue, que la charge soit dans la phase de mouvement et pas dans une phase séparée après le tir. D'ailleurs, ça pourrait du coup descendre un peu la létalité hein, du tir. Parce que franchement, je veux tirer ou je veux charger. Voilà, ça pourrait mettre des dilemmes. Moi, j'aime bien ça. Donc vraiment que la charge soit un mouvement, hein. Je déclare mes charges, en fait, tout simplement. Je charge. Après, les restes des mouvements. Et par la suite, je vais pas y arriver avec cette lumière. Je vous assure, j'ai payé la facture. Ouais.
Donc du coup, je sais plus où j'en étais, et je disais: «Bah, voilà, en gros, voilà, je fais mes charges, mouvements, nanana et puis on reste du tour normaux, normal». Donc voilà, on ferait les charges, puis les mouvements, normaux juste derrière, et ainsi de suite, comme un tour normal. Simplement, la phase de charge serait du coup au début de la phase de mouvement, tout simplement. Autre point que j'apprécierais, c'est un meilleur équilibrage inter et intra-codex. En fait, que les unités à l'intérieur du codex soient mieux équilibrées entre elles, et du coup aussi un outil qui permettrait de mieux équilibrer les codex entre eux. Et je trouve que le truc le plus simple, sans rajouter les schémas d'armée, j'aime bien les schémas d'armée, mais on pourrait du coup en faire autrement, rajouter les restrictions d'unités. Vous savez quoi, ce truc-là? C'est simplement qu'on met un chiffre devant chaque unité, ça retirait la règle des triplettes max. En fait, on ferait, je sais pas moi, 0,2. Je peux avoir de 0 à 2 de ces unités-là dans mon armée. 0,3, 1 à 5, par exemple, je peux avoir de unités obligatoires, donc je serais obligé d'en mettre une, jusqu'à 5, par exemple. Alors, actuellement, c'est plutôt de 1 à 6, par exemple, pour les unités lignes qu'on pourrait faire. Obligé d'avoir une ligne, par exemple. Alors, je me dis, pourquoi des unités obligatoires? En fait, pour respecter en fait le schéma de l'armée. En fait, une armée, comment ça fonctionne? Je sais pas, par exemple, des Space Marines, il y a forcément des Space Marines de base dans une armée, donc il faudrait avoir une unité. Après, dans les détachements, il pourrait avoir des règles, justement, dans la règle de détachement, qui modifient ça. Par exemple, si on serait un détachement basé sur la vitesse, etc., ça sera plus, par exemple, unité d'intercesseur obligatoire, mais une unité, je sais pas moi, de moto obligatoire, une unité d'assaut en jetpack qui serait obligé d'avoir. Je dis pas qu'il faudrait le faire absolument unité obligatoire, mais moi j'aime bien cette idée. Donc ça permettrait aussi plus tard dans les data select, eh bien quand une unité est un petit peu trop forte, au lieu qu'elle soit 0,3 et que tout le monde prenne 3, on la met à 0,2, sans forcément réduire l'unité, qu'elle soit toujours aussi létale, mais simplement on en aurait moins. Et donc du coup ça pourrait rééquilibrer le jeu en lui-même et rééquilibrer même l'unité par rapport aux autres unités du codex, et ainsi appuyer là où il faut pour revoir cette unité, par exemple qu'on ne voit plus. Donc je trouvais que ce serait une très bonne idée de rajouter les restrictions d'unité. Et d'ailleurs, en parlant des unités, je dirais même, vu comment le jeu est parti, autant virer tout ce qui est personnalisation des unités. Attention, que des unités, sinon je vais me faire taper dessus, je sens. Dans le sens que là, on met le coup en point par rapport à la meilleure option de l'unité. Ce qui fait que si je mets une option moindre, je paye plein pot pour rien. Donc soit on remet, par exemple, je sais pas, mon unité a des canons laser, c'est tant en points. Si mon unité a des lance-plasma, c'est tant en points, etc. Ok, je veux bien. Ou alors on fait plus simple, on met plus d'options. Alors on peut faire le truc comme ils ont fait sur certaines unités, armes de machin truc, et en fait, quelles que soient les armes, ça a le même profil. Pourquoi pas, ou alors simplement on vire les options, ce qu'ils sont en train déjà de faire avec leur boîte. C'est pour ça que moi, idéalement, j'adore la personnalisation. Je voudrais qu'on personnalise à fond les unités, mais vu que je vois qu'ils ont tendance à faire des boîte, une option, autant y aller vraiment et qu'on aille là-dessus. Par contre, les personnages devraient pouvoir être personnalisables à fond. Ouais, c'est un peu nos avatars, c'est un peu nos chefs, ils ne sont pas forcément les mêmes chefs qu'à côté, donc il faudrait qu'ils aient beaucoup d'options. Pas forcément les optimisations, hein, je parle vraiment en termes d'équipement. Donc par exemple 0,1 capitaine, et dessus, si c'est une armure gravis, plus tant en points, une armure terminator, plus tant en points, avec possibilité de rejoindre une unité en armure terminator. J'ai un pistolet plasma, plus tant en points, etc., etc. Donc tout l'équipement, en fait, on pourra vraiment mettre ce qu'on a envie pour le personnaliser par rapport à son histoire, hein, ou par rapport à ce qu'on aime, tout simplement. Donc je trouve que les personnages devraient être plus limités. Par exemple, 3 capitaines, ça me semble trop bizarre dans une armée. 3 capitaines Space Marine, ça me semble trop bizarre dans une armée, donc je préfère la règle du 0-1, et puis avec plein d'options, et pareil, par exemple 0-3 prêtre loup, je dis une connerie, et on pourrait faire tout le jour-là, 0-1 prêtre de fer. Vraiment là, je dis des trucs, à part pour le capitaine, où je pense qu'il faudrait que ce soit 0-1, mais pour les autres, je dis un peu au hasard, mais vous voyez l'idée, et puis qu'on puisse vraiment personnaliser à fond. D'ailleurs, il faudrait que les codex aient toujours une version générique d'un personnage nommé. Par exemple, tiens, vu je parlais un peu de Space Wolf, je serais très étrange que pour avoir un leader, un personnage, un armure Terminator, dans mes Terminator Space Wolf, je suis obligé de prendre un personnage nommé. Me dire, ouais, au pire, tu le renommes dans ta liste d'armées, puis ça fait pareil. Pas tout à fait. Je trouve qu'il faudrait vraiment, vraiment qu'on ait une unité générique pour chaque unité nommée, tout simplement. Et puis qu'on cesse d'équilibrer les codex par rapport à un personnage nommé. C'est-à-dire qu'en gros, quand une armée, je sais pas, a un problème, eh ben on va fixer le problème de l'armée en donnant une règle spéciale à un personnage nommé. Je trouve que c'est pas une bonne façon de faire, en tout cas de mon point de vue, donc j'aimerais bien qu'on arrête ça. Les personnages nommés devraient être un bonus, un truc qu'on met de temps en temps pour se faire plaisir, mais pas une obligation, tout simplement. Donc il faudra toujours un personnage générique pour un personnage nommé, ça me semble évident.
J'aimerais bien pour Games aussi. Autre élément que j'aimerais bien, c'est une baisse des stats, dans le sens qu'on reset un petit peu, là, les stats vont de plus en plus haut, toujours plus fort, toujours plus machin, et hop, on fasse comme on voit dans de nombreux jeux, quand les chiffres commencent à être trop importants, bah, on garde la même puissance, mais hop, on rééquilibre un peu le truc, un peu moins de PV, un peu moins de force, un peu moins de machin, pour que ça devienne un peu plus, on va dire, lisible, parce qu'à chaque extension, tout est à chaque fois plus fort. Et je serais bien un petit reset là, qu'on remette les trucs en place. D'ailleurs, j'aimerais bien aussi qu'on revienne sur pour moi, l'échelon en fait de Warhammer 40 000, c'est le gain impérial de base, et les choses doivent être calculées par rapport à lui, c'est-à-dire qu'un Space Marine est un surhomme, et là actuellement, on va équilibrer les règles par rapport au Space Marine, par rapport au surhomme. Je trouve ça un peu bizarre comme maison. Hein, on va pas dire que ça impacte énormément le jeu, mais je préférais qu'en fait l'équipement de base, c'est pas le Space Marine et le Bolter, c'est le gain impérial et le fusil laser, et qu'on équilibre les choses par rapport à ça, tout simplement. Le bolter étant un truc un peu différent, etc. Et que le Space Marine, bah, vraiment, ils ont 2 PV, ça n'a plus aucun sens parce que maintenant, les 2 PV, ça se part comme ça, alors que ça devrait être vraiment quelque chose qui apporte un vrai bonus. Donc j'aimerais bien qu'on voit un truc en stat à la baisse et qu'on rééquilibre par rapport à l'échelon en fait, de l'univers qui est bah, l'humain de base et son équipement de base. Ça me semblerait beaucoup plus logique, beaucoup plus cohérent. Là, qu'on fasse un petit reset de ça, ça me semblerait pas mal. Ça, c'est un souhait, hein, c'est un truc que j'aimerais bien. Ça devrait être tout le temps comme ça, d'après moi, bien sûr. Donc voilà mon petit souhait là-dessus. Maintenant, sujet épineux de la pénétration d'armure. Alors, la pénétration d'armure, ça me dérange pas d'avoir une pénétration d'armure qui soit dégressive, hein, qu'on ait des bonus pour, ou plutôt des malus à l'armure pour que bah, représenter qu'elle absorbe plus ou moins bien les dégâts. Ça me va. Mais je trouve que les armes en tirent beaucoup trop, hein, ce qui fait que les armures sont des chips. Donc soit justement grâce à la baisse des stats, on revient un petit peu sur une PA moins agressive, hein, qui est moins d'armes avec plein de PA, etc., qui retire moins de PV aussi, etc. Ou soit on peut laisser un peu comme ça, mais par contre, j'aimerais un truc, ça semblerait vraiment du bon sens, qu'on revienne à quelque chose du cumul des sauvegardes. C'est-à-dire j'ai ma sauvegarde normale, et si j'ai une sauvegarde vulnérable, je peux aussi la faire après. Donc par exemple, je sais pas moi, j'ai un armure Terminator 1, bah j'ai une 2 plus, mais elle passe à 5 plus parce que je me suis chopé une PA3. Ok, mon armure Terminator, je fais mes G à 5 plus. Ils sont foirés, mais j'ai mon champ de force, mon machin. On va voir aussi s'il n'arrête pas les tirs. Donc je lance ma sauvegarde invulnérable 4 plus, par exemple, ou 5 plus, selon la lumière qui s'est éteinte. Donc bien sûr, selon les règles de l'unité. Mais l'avant Terminator, par exemple, ça aura une 5 plus, 4 plus. Et je pourrais faire les deux, tout simplement. Et je trouve que ce serait beaucoup plus logique. Je ne vois pas pourquoi ma sauvegarde invulnérable bah, sauterait si j'essaie d'utiliser ma sauvegarde normale. Ça devrait avoir les deux, tout simplement. Ça me semblerait complètement logique. Comme par exemple le Feel No Pain, qui n'est pas une sauvegarde, on est bien d'accord, mais si tu utilises bien après pour chaque PV perdu, un peu comme la régénération dans le World, bah, je dois avoir ma sauvegarde d'invue, ma régénération, mon Feel No Pain dans 40 000. Ça me semblerait normal. Donc on peut laisser le système un peu comme ça, mais dans ce cas-là, le choix d'invue doit s'ajouter. Je trouve ça plus logique. Même si je souhaiterais un système un peu moins agressif dans la PA, mais pourquoi pas. Revenir au système de PA, en gros, quand on avait par exemple une armure énergétique à 3+, il faut avoir une PA de 3, donc 3, boum, plus de sauvegarde du tout. Et si j'ai une PA de 4, donc qui annule les sauvegardes à 4+, j'aurai ma sauvegarde à 3 normale. Finalement, si on a le cumul des sauvegardes, je ne suis pas sûr qu'on est obligé d'y revenir. Bah, qu'on soit souhaitable d'y revenir, mais ça peut être une piste également. Maintenant, voici le point, on va dire, le plus clivant que je souhaiterais pour Warhammer 40 000. Alors, me tapez pas, c'est vraiment un parti pris. C'est peut-être parce que j'ai beaucoup joué à l'époque où ça n'existait pas et donc j'ai peut-être plus de mal à les intégrer. Mais je pense, surtout si on reste quelque chose où les démons ne sont plus un livre d'armée, ben, un codex à eux, je pense qu'on pourrait venir à justement à des codex alliés. Donc, par exemple, alors, on pourrait avoir ça aussi pour les taux, mais ça peut inclure un codex taux parce qu'ils n'ont pas grand-chose à mettre en allié dans le garde impérial, tout ça. Mais un codex allié Imperium et un codex allié Chaos. Et qu'on retrouverait dedans, bah, forcément, bah, tout ce qu'on a déjà chez l'Imperium. Et chez le Chaos, on retrouverait les démons, les égarés damnés, par exemple, hein, un truc qu'on a dans le codex actuel qui pourrait être mis dedans, du coup, les gardes impériaux renégats, et les CK. Et dans le codex allié Imperium, on retrouverait les IK. Je trouve que IK-CK, des armées entières de ça, je trouve ça assez particulier. Alors, je dis pas que c'est mal, mais moi, j'apprécie pas trop. Donc, c'est vraiment mon point de vue personnel, pour être complètement désaccord avec ça. Mais c'est vraiment mon point de vue personnel. Moi, je sais pas vraiment mon kiff. Les titans, c'est pas mon truc. Une armée qui a un titan, je dis pourquoi pas, mais une armée de titans, euh,
j'ai du mal à dire bah, pourquoi j'apprends ça avec mes petits pitons de base. C'est un truc qui colle pas, c'est pas logique. Euh, donc, justement, si on voudrait des armées un peu moins agressives, etc., je pense qu'il faudra simplement virer les IK-CK en armée totale et les mettre en alliés avec des restrictions justement qu'on ne pourrait pas avoir. Par exemple, en allié 5 IK serait complètement chelou. Mais voilà, je trouverais qu'on devrait avoir. On devrait les passer, les sortir des codex entiers pour les mettre en alliés uniquement. Et que donc les armées de l'Imperium pourraient avoir, dans les restrictions qui seraient donc du codex allié, les mettre dans les armées déjà, donc de Sista, etc. Nanana, et pareillement chez le chaos. Surtout en plus, on pourrait faire un vrai codex chaos si en plus ils arrêtent de faire le codex démon. Alors ça, je trouve ça dommage, mais dans l'optique où ça reste un peu comme on lui dit, c'est plus de codex démon, on pourrait faire carrément un codex allié. Donc un codex plutôt, bah, on pourrait rappeler égaré d'année d'ailleurs, et on mettrait tous ces trucs-là qui pourraient faire du coup un codex à part entière. Pourquoi pas qu'une petite liste pour jouer que égaré d'année et que allié d'un Imperium, pourquoi pas, mais ce serait plutôt comme actuellement avec le codex agent de l'Imperium, plutôt des petites listes un peu délire, sympa à jouer, mais qui n'ont aucune volonté d'être méta non plus. Ça, c'est un souhait pieux, on va dire. Je suis pas sûr que ça arrivera, vu la gamme qui est quand même bien là. Mais je trouve que ça permettrait d'avoir un jeu plus assaini et rééquilibré. Alors, bien entendu, vous pouvez complètement être en désaccord avec ça. C'est mon ressenti propre. Vous pouvez d'ailleurs en parler en commentaire, de manière bien sûr amicale toujours. Mais voilà ce que je pense par rapport à ça. Donc voilà mes souhaits pour Warhammer 40 000. Bah tiens, j'en passe un petit peu, je pense, un peu Old World, parce que je joue pas mal à Old World en ce moment, même je suis plutôt sur Old World. J'adorerais la V2 de Old World, qu'on ait tout ce qui est vieux monde, bah plutôt nouveau monde, je veux dire, donc avec les hommes lézards, les elfes noirs, tout ce qui est illustré, compagnie côte vampire, pourquoi pas, même si on peut faire des vampires normaux. Mais qu'on ajoute un peu tout ça, les Skaven et tout, et tout, et tout, ça me plairait bien. Voilà, petit aparté Old World, j'espère vraiment qu'on aura ça. Et sinon, voilà, pour Warhammer 40 000, les petits points que j'aimerais voir, moi, dans mon Warhammer 40 000 idéal. Donc, n'hésitez pas à me partager votre Warhammer 40 000 idéal. Je le lirai, hein, ça me fera plaisir. J'aime bien justement échanger là-dessus. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à. Sur ce, je vous dis, soyez purifiés et à très vite.